Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance quotidienne du 26 août 2021. Pour cette guidance, j'ai pris le tarot de Zigane que je vous ai présenté dernièrement en vidéo. Nous allons avoir les rêves enchantés de Kiro Marchetti, l'oracle des miroirs de Dimitri Delfrange et en petite carte conseil, nous allons voir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, on va regarder ça. Pour notre oracle, pour notre tarot, quelle est la guidance pour cette journée du 26? Pour cette journée du 26, j'ai un petit peu l'impression comme si on pourrait avoir le tournis. Donc, comme des choses qui pourraient avoir un petit peu à se précipiter, comme des événements qui peuvent voir être un petit peu, je vais pas dire escagassant, mais un petit peu étourdissant, dans ce qui m'apparaît comme ça directement. On sent une journée qui peut être riche, assez riche, en émotions. On va regarder ça. Donc nous avons la lune, donc on est bien dans les émotions, on est bien dans quelque chose qui peut voir être assez fort, assez prononcé. Nous avons bien par contre cette duplicité avec les, comment vous dire, là je suis très attiré par les deux tours, où nous avons deux types d'émotions. Nous avons l'émotion grandement ouverte avec la tour à 3 points d'ouverture, et nous avons la tour à 1 point, qui est fait un peu comme une tour d'ivoire, une tour de Babel en quelque sorte, dans le sens où il n'y a qu'une ouverture, c'est comme si nous apprenions des choses, qui peuvent voir à nous interpeller, qui peuvent voir à nous surprendre, bon ou mauvais, on va voir en développement dans ce qui peut voir à ressortir, mais on a également l'as de coupe. Donc on est fortement dans les émotions, dans tout ce qui est purement émotionnel et dans tout ce qui est purement intuitif aussi, dans ce qu'on peut voir à interpréter. Et nous avons l'étoile. Donc nous avons du côté un petit peu surprenant, un petit peu étourdissant. On n'est pas forcément sur du négatif, bien au contraire, puisque nous avons l'étoile qui peut nous apporter des opportunités, des contacts et et comme une forme de choix et de guidance. Nous avons en dessous l'étoile, nous avons le cavalier de coupe et en dessous la lune, l'as de coupe. Donc on est purement et simplement dans tout ce qui est émotif. On peut avoir des bonnes surprises, on peut avoir des bonnes joies, on peut avoir comme des événements qui peuvent apporter, je vous dis, presque satisfaction, des choses un petit peu oubliées. J'ai un petit peu cette vision comme si c'était des choses qui pourraient voir à apparaître un petit peu oubliées, un petit peu perdues, entre guillemets, qui peuvent voir à nous apporter une grande joie et une grande satisfaction pour une fois. Je dis pour une fois parce qu'on peut voir presque à ressentir que pour certains, il y a eu des passages qui ont été un petit peu plus, vous voyez, on a un voyage-retour. Donc soit qui est tombé, soit on a des personnes qui reviennent après un long voyage ou qui reviennent en voyage, ou il y a comme une forme de retour de circonstances après un long moment de recul, un long moment de départ, purement et simplement. Ça peut être soit le retour de quelqu'un, retrouver peut-être même parfois pour certains des nouvelles de quelqu'un qui était au loin ou qu'on n'a pas vu depuis un fort moment et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans ce qui m'apparaît. Donc ça reste quelque chose qui peut voir être très positif et plutôt très porteur, mais il faut simplement que vous laissiez les choses se faire, qui va piano va fano, comme je disais hier. Et là je vous dirais surtout, il faut accueillir ce qui vient, accueillir ce qui se donne en soi, ce qui vous sera donné. Ouh, excusez-moi, ce matin je suis un peu dans le bafouillage. Alors nous avons l'instabilité et nous avons le boomerang. On est bien sur quelque chose qui revient, sur quelque chose qui vous revient, une énergie qui vous revient, peut-être un retour par rapport à un effort que vous avez fait ou un retour de communication. On a l'instabilité, je vous dirais, c'est presque un sentiment que vous pouvez avoir sur cette notion de début de journée, dans ce qui m'apparaît, dans le sens où on peut voir être un peu mi-figue, mi-raisin, on peut voir être un petit peu troublé, un petit peu déstabilisé. On sent comme une notion, même si pour certains peut-être vous rentrez de vacances, c'est l'envie de ne pas reprendre ou presque un petit peu... On est déjà fatigué, alors qu'on n'est pas fatigué. Tout simplement, c'est que c'est une période où il faut simplement un petit peu se remettre un petit peu dans l'entrain et se remettre dans le train surtout. Donc on sent comme une notion un petit peu d'irrégularité, comme quelque chose qui peut voir à être un petit peu incertain. J'ai même un peu ce ressenti, comme pour d'autres, que ça peut être un peu un sentiment de nostalgie, qu'on soit bien d'accord. Donc ça reste quelque chose d'assez vague, d'assez ample en soi, mais on a comme un retour, donc comme quelque chose, presque un retour d'énergie. Je ne suis pas sur moi j'ai pas l'interprétation d'un retour d'instabilité, en quelque sorte, mais un retour de par rapport à ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir à donner ou ce qu'on a pu voir à créer. Dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on va développer avec l'oracle des miroirs. Alors avec l'oracle des miroirs, nous avons bien une tierce personne qui aura une importance dans cette journée. Quelqu'un qui a comme, on va dire, avec la santé, le miroir magnétique, c'est comme si nous rétablissions avec quelqu'un qui était au loin, qui était perdu, qui avait disparu, mais c'est
voyez, avec la loi comme quelque chose qui peut voir à s'acter. Par contre, on peut voir aussi à interpréter qu'une personne qui est proche de vous, qui a eu des problèmes de santé ou qui a traversé des moments un petit peu plus difficiles au point de vue des énergies, entre guillemets, est en train de reprendre, et c'est comme s'il pouvait y avoir, pour certains, la loi et l'amour comme quelque chose qui se concrétise ou une réalité par rapport à l'amour. Là, j'ai presque envie de le développer avec le support. Hein. On a une notion d'une personne qui avait été dans un retrait, qui a été comme dans un besoin de prendre soin de soi, ou qui a eu un passage assez difficile, assez incertain au point de vue des énergies. On a le bouclier et le compromis. Pour certains qui est proche, pour certains c'est un peu un père, un grand-père, ou quelqu'un de plus âgé que soi, ou tout du moins quelqu'un qui donne l'impression d'être âgé. On a comme une situation au point de vue des énergies, au point de vue de certains protocoles qui peuvent voir à s'améliorer. Il y a comme un compromis qui apporte satisfaction. Pour d'autres, on est bien sur une notion d'une personne qui a pu voir être loin, qui a pu voir à disparaître à un moment de votre champ de vision. On a le compromis, on a l'ouverture, donc possibilité de recréer et d'ouvrir des comment vous dire, des projections justement par rapport à cette carte, mais j'ai un premier le ressenti où je vous dirais, voilà, soit ça peut te voir un compromis ou une ouverture, une projection par rapport au travail, mais je vous dirais que par rapport à un relationnel, on peut avoir des projections, mais c'est un travail aussi, dans le sens qu'on ne va pas reprendre soit sur un lien d'amitié, soit sur un lien amoureux, ou sur peu importe le retour de situation que vous pouvez avoir. Ça peut être professionnel, ça peut être, comme je vous disais, amical, ça peut être social, ça peut être comme quelque chose qui peut permettre d'ouvrir une situation. On peut même voir à dire que c'est peut-être soit vous, soit quelqu'un proche de vous, ou quelqu'un avec qui vous êtes, qui avait pu vouloir mettre en place des situations vis-à-vis d'un projet qu'il faut passer par la loi, donc peut-être comme un projet comment vous dire, qui tient à cœur, mais ça peut être un projet d'affaires, un projet de maison. Il y a comme une notion du moment où c'était un petit peu plus difficile, il y a comme une notion d'ouverture, de quelque chose qui va pouvoir permettre d'ouvrir ou de réouvrir une porte par rapport à certains projets, mais il y a un travail. Donc soit le travail est amour, donc il y a un travail par rapport à ce projet, peut-être voir un peu moins grand, ou préparer un dossier un peu plus concret, ou par rapport à une situation purement affective. Voilà, l'amour doit se travailler dans le sens qu'il faut peut-être aussi savoir trouver le compromis, et peut-être aussi savoir quelle est cette part de difficulté que vous créez aussi. Parce qu'un couple, c'est deux. Certes, parfois, il y a quand même des gens qui sont un peu plus problématiques, mais on a toujours une toute petite part, je vous dirais, de responsabilité. Donc là, on a l'évolution, donc on est sur une période d'évolution. On a la maison, donc quelque chose qui peut voir à se stabiliser. On est bien sur une stabilité de compromis par rapport à une maison, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui peut voir à apporter quelque chose de constructif. Ça peut même être un projet professionnel dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y avait soit l'acquisition d'un local pour certains, comme l'accord pour pouvoir ouvrir, ou peut-être se séparer d'un local en quelque sorte. Il y a des bonnes nouvelles qui apportent joie, qu'on soit bien d'accord. Quelque chose qui mérite d'être développé. On sent aussi qu'il y a comme une forme d'amélioration pour ceux qui sont avec des personnes de la famille, qui ont eu des problématiques, soit des enfants, soit des personnes autres, mais on a comme une forme de correspondance qu'il va falloir gérer. Je vous dirais que le seul chose qu'il va falloir faire attention, les enfants vont être là, la famille va être là, on va y avoir des échanges, mais il ne va pas falloir non plus trop donner, parce qu'on ressent comme si parfois on vous en demandait de trop, et c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu surveiller, qu'il ne va pas falloir laisser trop prendre, laisser trop donner, en quelque sorte. Vous voyez, on a une possibilité de transformer certaines choses, d'être dans un changement, dans une réalisation, que l'on soit bien d'accord, que vous désirez depuis un certain moment, puisque nous avons la carte du temps, ou qui va prendre possibilité dans le temps, mais il y a vraiment des notions de nouveaux processus, en quelque sorte. On sent que enfant correspondance, donc soit il y a des problématiques vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de ce projet qui peuvent voir à ne pas l'apprécier, ou je resterai sur quelque chose de très général, ou la famille qui pourrait parfois ne pas pouvoir encourager, ou autre, entre guillemets. Peut-être que pour certains, vous allez également entendre parler soit maintenant, soit sur les 2-3 prochains jours, le projet, ou soit une grossesse, soit le projet de construire une grossesse, quelque part, mais également certainement une grossesse qui devrait être assistée ou créée, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc voilà ce qui apparaît par rapport à l'oracle des miroirs. On va regarder maintenant avec nos rêves enchantés.
on va regarder la coupe. Nous avons le dé, les opportunités, les chances et la clé. Donc on est bien sur des choses qui peuvent voir à venir, soit de façon inattendue, saugrenue, ou enfin on va dire cette notion de surprise. Mais le dé nous indique aussi qu'il va falloir aussi penser à ouvrir les portes et à ouvrir ces opportunités dans ce qui nous apparaît. Enfin il y a quand même la notion d'ouverture. Ça c'est presque, je vous dirais, qu'il va falloir un peu le ressentir comme ça. Il faut surtout rester un petit peu sur ce qui est très important. Et n'oublions pas que nous avons la lune qui était sortie dans la coupe. Donc la lune qui nous indique aussi les intuitions. Donc est-ce que vous allez avoir l'intuition de pouvoir vous lancer dans un projet, ou de lancer une démarche, ou d'appeler quelqu'un qui va pouvoir permettre de transformer une situation ou d'ouvrir certaines circonstances? Ça peut être fortement faisable dans ce que je peux voir à ressentir comme ça. Après, je vous dirais, par contre, qu'il faut, oui, parfois lancer les énergies, mais pas les lancer n'importe comment non plus. Dans le sens où il ne va pas falloir non plus aller de but en blanc. On a l'intuition, mais il faut savoir le faire. On a comme une notion de précaution à faire. On a bien la boussole qui nous indique comment choisir une orientation, choisir une destination. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir être très 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 important. Dans ce qui apparaît, on a soit une destination par rapport à une relation, ou il peut y avoir des difficultés, des problèmes de communication, voire avec la souris se sentir mal à l'aise, ou on a comme devoir, parce qu'on n'a pas le cœur non plus, qui est à côté, qu'on soit bien d'accord, on peut aussi avoir la deuxième interprétation, comme si on devait s'orienter, choisir par rapport à un contrat, par rapport à un projet, où il y a comme des problématiques qui peuvent être répétées, soit par rapport à un manque d'argent, ou un manque de rétribution, ou un manque de valorisation. Dans ce qui apparaît, on a avec le monde, on a des obstacles à surmonter, on a envie d'arrêter, on a un changement qui se crée, puisque pour certains ça peut voir être une rupture, ou entendre parler d'une rupture, mais surtout je vous dirais une rupture pour analyser une recréation, donc soit pour rebondir en quelque sorte. On sent qu'il faut faire attention à certaines personnes qui peuvent voir à ne pas être de bons conseils. Je ne sais pas dire qu'ils vont être jaloux, on ne va pas rentrer dans ce système un peu, on va voir avec la carte qui complète. En soi, nous avons l'étoile, mais parfois, je vous dirais que peu importe les décisions, peu importe le domaine que cela vous touche, ça se trouve c'est par rapport à un relationnel affectif, par rapport à des projets, un appartement, une maison, peu importe, on sent qu'il y a des personnes qui peuvent voir à ne pas forcément comprendre, entre guillemets, au premier abord, ou qui se plaisent dans la sécurité, ou qui préfèrent parfois vous dire que ce n'était pas forcément utile, que ceci, que cela, dans le sens que pour préserver les émotions. Mais là, on sent qu'il y a des nouvelles, comme quelque chose qui peut voir avancer, qui pourrait voir avancer certaines démarches, mais je vous dirais là, j'ai presque plutôt le ressenti qu'au premier abord, les nouvelles, les bonnes nouvelles, gardez-les pour vous, voyez l'étape supplémentaire avant de pouvoir en parler, pour éviter d'être déstabilisé, ou pour certains être déçus de la réaction d'autrui. Donc si vous êtes très content, vous aimeriez qu'on partage cette joie en soi. Est-ce qu'il y a possibilité avec le 10 d'avoir quelque chose qui vous soit pur en soi, d'avoir une réponse par rapport à un partenaire professionnel, ou peut-être de couple, qu'on soit d'accord, qui va vous permettre une ouverture. Moi j'ai quand même la notion de projet qui peut voir être très prononcée, et qui peut voir à se transformer, et qui peut voir à avancer. Simplement, avant de parler de projet, peut-être que pour certains c'est simplement de se lancer dans une activité de soins, de voyance, ou de quelque chose qui peut voir être un petit peu plus atypique, ou de changer de lieu, ou quelque chose qui peut voir à faire comme un revirement, certains qui peuvent rester dans un certain domaine et tout simplement changer de poste, ou se lancer peut-être dans des désirs qui pour autrui est disproportionné, non utile, ou quelque chose dans cet esprit-là. Enfin, je vais vous dire, ça regarde que vous, et ça regardera toujours que vous. C'est votre désir. Si quelque chose avance dans ce sens, c'est que vous en êtes capable. Donc au premier abord, pour éviter de déstabiliser, parce qu'on ressent pour certains une certaine émotivité, ce qui est normal aussi, je ne suis pas dans le jugement, il faut savoir aussi se préserver pour avoir des choses qui se réalisent et qui vont dans votre cœur, qu'on soit d'accord, comme quelque chose qui va pouvoir grandir et qui va pouvoir s'améliorer. Pour ceux qui ont des enfants, on sent que, là je me permets de répéter, on sent comme des petites problématiques vis-à-vis des enfants ou de la famille, ou certains qui ont des grands-enfants ou neveux ou nièces, enfin des personnes plus jeunes autour de soi, qui peuvent avoir des problématiques au point de vue du cœur. Alors on ne parle pas de santé, là, qu'on soit bien d'accord, mais des problématiques au point de vue d'une relation ou d'un coup de cœur qui ne peut voir à avancer à rien, qu'on soit d'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît assez promptement. Donc là, on sent par contre, pour revenir sur l'interprétation pour vous, donc c'est des choses qu'il faut voir agrandir, il y a encore quelques petites étapes, mais surtout, on va dire, avoir à surmonter la confiance en soi et aller au bout de ses émotions pour pouvoir prendre une certaine hauteur et surtout donner de la grandeur à votre projet. Donc on est sur vraiment et purement et simplement une belle réalisation. Il faut simplement que vous croyiez en vous,
que vous dites ne rien dire aux personnes qui ne sont pas capables de le comprendre ou qui ne sont pas sujettes à vous comprendre et à donner du corps à ce que vous souhaitez faire. Et vous verrez que tout ira bien et que il y a vraiment des bonnes surprises qui peuvent voir à venir. Donc ça peut être vraiment une journée, je dirais, hyper agréable pour vous. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Le même chemin, apprends encore. Il faut encore apprendre, il faut encore avancer. Même si tu t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il te reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, on est bien sur les notions. Prendre le même chemin, éviter les schémas répétitifs. On est bien d'accord par rapport à certains relationnels, comme on disait, où il y aura besoin de travail. Et éviter aussi les schémas répétitifs, dans le sens de vous confier aux personnes ou d'espérer un soutien de personnes. Je ne parle pas que d'amour, hein, qu'on soit d'accord, qui ne sont peut-être pas capables de vous le donner. Donc, je vous dirais, évitez les mêmes chemins. Évitez de prendre les mêmes chemins. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide à développer la chaîne et à faire connaître la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour avoir toutes les notifications. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenez la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Laissez-moi un commentaire, c'est toujours avec une grande joie. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.